Saint Seiya The Sanctuary, c'est un jeu qui promettait de revivre l'arc du sanctuaire comme dans l'animé. Et qu'est-ce qu'on a aimé cet arc du sanctuaire dans l'animé des Chevaliers du Zodiaque. Nous, naïfs, on pensait que le jeu allait être incroyable. Spoiler, ça a été beaucoup plus compliqué que ça. Le contexte à la base, c'est un rêve de fan. Sorti en 2005 sur PS2, le jeu s'appuie sur l'univers de Saint Seiya et clairement, vraiment, ça vise les fans. Le gameplay, c'est entre baston et KO. On est sur un jeu de combat un peu spécial. Les bases, comme d'habitude, crew léger, puissant, esquive et les attaques cosmiques. Sur le papier, ça passe, c'est cool. En pratique, le gameplay est beaucoup trop rigide, manque de précision et les combats sont vraiment brouillons. Tu frappes, mais t'as jamais vraiment l'impression de contrôler. Les attaques spéciales, c'est le point fort. C'est là où le jeu se rattrape. On envoie des grosses attaques, des Pegasus Ryushisken, Rosan Sho Ryuha ou Aurora Exécution. Les attaques, fidèles, stylées, spectaculaires, et mon japonais était juste horrible. Mais ça vous empêchera pas de mettre un petit pouce bleu, parce que là, le fan est heureux. Et le mode sanctuaire, c'est un peu le cœur du jeu. Enfin, c'était pas le mode histoire, mais c'est un mode sur lequel j'ai passé beaucoup de temps. Le fameux mode sanctuaire, où tu incarnes un des bronzes saints, tu traverses les 12 maisons en affrontant les 12 chevaliers d'or. Et c'est l'arc le plus culte de Saint Seiya. Ce qui marche, c'est le respect de l'histoire, l'ambiance fidèle, la progression qui est plus que motivante. Par contre, ce qui énerve parfois, c'est une difficulté souvent abusée, et ça, je m'en souviens, quand on est enfant, c'était très frustrant. L'IA, cheaté, et les combats frustrants. Le Gold Saint, il joue pas, il te juge. Et clairement, certains combats sont une purge. La difficulté est justement très mal dosée. Le jeu est dur, et pas pour les bonnes raisons. Les hitbox sont bizarres, l'IA est agressive et manque de lisibilité. Résultat, ça va créer très vite de la frustration. Par contre, les graphismes étaient très solides pour l'époque, ça je m'en souviens bien. C'était un gros point positif. Modèle fidèle, armure stylée, attaque bien mise en scène. Pour de la PS2 en plus, c'est plus que propre. La bande son aussi. Là aussi, entre les musiques fidèles, l'ambiance animée, l'immersion plus que réussie, franchement, c'était très cool. Aussi bien en termes de son que de graphisme. Alors en 2026, ça donne quoi ? Alors là, c'est clairement un jeu de fan. En 2026, il n'y a plus grand chose qui fonctionne. À part la nostalgie, la fidélité à l'animé et ce fameux mode sanctuaire dans lequel vous pourrez reprendre un peu de plaisir, parce que franchement c'était vraiment très bien fait. Le fait de pouvoir passer d'une maison à l'autre, c'était vraiment cool, avec un mode sanctuaire un peu arcade, très différent de ce qui se fait dans le monde du jeu vidéo. Ce qui a vieilli par contre, c'est le gameplay très rigide, une frustration beaucoup trop élevée et un manque de profondeur, surtout comparé aux jeux modernes, ça pique. Ce que le jeu fait bien, c'est un respect de l'univers, des attaques iconiques, et vraiment, je me répète, un mode sanctuaire très fidèle, et franchement, si vous le trouvez un jour en brocante ou quoi, ou même si vous arrivez à l'émuler, c'est pas très bien, mais n'hésitez pas à faire ce mode sanctuaire si vous êtes fan des Chevaliers du Zodiaque, ou pour le découvrir. Moi j'ai pas tout vu, j'ai vu après, des années après, mais j'ai découvert quand même quasiment l'histoire des Chevaliers du Zodiaque grâce à ce jeu, parce que les cinématiques sont très cool, et en réalité, on peut faire les combats pour juste passer aux cinématiques. Par contre, ce qui fait très mal, c'est le gameplay daté, la difficulté frustrante et un gros manque de précision. En gros, pour conclure, Saint Seiya The Sanctuary, c'est un rêve de fan, c'est une adaptation fidèle. Mais c'est un jeu imparfait. Aujourd'hui, c'est surtout un jeu très nostalgique. En verdict, il est fidèle, stylé, marquant. Par contre, c'est rigide, frustrant et daté. Au final, c'est un 14 sur 20. C'est un jeu pour les fans, mais pas pour les amateurs de gameplay exigeant. Si t'aimes Saint Seiya, tu vas kiffer. Sinon, prépare-toi à souffrir. Dis-moi en commentaire, est-ce que t'as passé quelle maison avant de Rage Quit, si tu t'en souviens, parce que 2005, on était plus tout jeune. Enfin, on était tout jeune et on n'est plus tout jeune. Force à tous et à très vite.